la grande histoire. J'aimerais donc vous raconter la grande histoire qui a changé ma vie. Chaque histoire a un début. Cette grande histoire commence avec Dieu, présent de toute éternité. Il crée la lumière, le jour et la nuit, le ciel, la mer, la terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Toute cette architecture complexe est extraordinairement ordonnée jusque dans les moindres détails. Et tout est tellement beau. Puis, Dieu crée le premier homme et la première femme. Il les crée à sa ressemblance. Complet, parfait, tout comme lui est parfait. Et Dieu leur donne un mandat, celui de gérer et de développer cette minuscule planète dans l'univers, la Terre. Il les bénit pour cette tâche. Au commencement, l'homme et la femme vivent une relation en complète harmonie avec Dieu. Ils parlent et se réjouissent ensemble tous les jours. Ils vivent avec Dieu une profonde amitié et une vraie collaboration dans un total émerveillement. L'homme et la femme vivent aussi ensemble en complète harmonie. Chacun est conscient de son identité propre et accepte celle de l'autre. Ils se savent égaux mais différents. Ils sont ensemble de réels acteurs et collaborateurs dans le projet de gérer et développer la Terre. L'homme vit en harmonie avec lui-même. Il se sait créé à l'image de Dieu, avec un corps merveilleux, des émotions variées, une intelligence totalement développée et un esprit vivant. Il découvre son identité unique. Il en est de même de la femme. Tous deux réalisent la position d'extrême honneur que Dieu leur a donnée. L'homme vit aussi en harmonie avec la nature et tout le reste de la création. L'univers créé par Dieu est soutenu par des lois physiques. Dieu confie la terre à la gestion de l'homme et de la femme. Il veut que ce soit eux qui en découvrent le plein potentiel et y développent un environnement harmonieux. Ces 4 relations constituent les éléments reliant toutes les dimensions de la vie humaine. Quel extraordinaire commencement! Mais aujourd'hui, quand nous regardons à notre monde actuel, nous ne voyons plus cette harmonie dans ces 4 relations, n'est-ce pas? Bien au contraire, ces relations sont brisées. Que s'est-il passé pour que cette planète soit ainsi le théâtre de tant de souffrances et de tristesse? La Bible nous explique que ce premier homme et cette première femme ont voulu être seuls aux commandes et être eux-mêmes comme Dieu. Ils se sont détournés de leur Créateur et de son projet parfait. Cette rébellion, cette désobéissance, aussi appelée péché, ont eu des conséquences catastrophiques pour tous les êtres humains et pour toute la planète. La relation harmonieuse entre l'homme et Dieu a été brisée. La peur, la honte, la colère l'ont remplacée. Loin de Dieu, l'homme est désormais livré à lui-même. Il devient son propre Dieu et se tourne vers toutes sortes d'idoles et de sagesse humaine. La vie éternelle est perdue. Les autres relations ont également été brisées. La relation de l'homme avec lui-même. Il vit une crise d'identité. L'homme se cherche, lutte avec une fausse image de soi, balançant entre orgueil, sentiment de toute puissance et sentiment de rejet, de culpabilité, de peur, d'incapacité. Il n'y a plus de paix dans son cœur. La relation de l'homme avec les autres. Les relations deviennent compliquées, conflictuelles, sur un mode oppresseur-oppressé. La trahison, le jugement, la jalousie, l'infidélité, la violence et la guerre. La liste est si longue. La relation de l'homme avec son environnement. Le travail devient pénible, les ressources de la terre mal gérées et détruites. Apparaissent aussi les catastrophes naturelles, les maladies et finalement la mort physique. L'harmonie qui existait à la création est rompue. Désormais, tous les hommes naissent dans un monde brisé. Même si heureusement, certains aspects de la bonté de Dieu demeurent encore visibles, tels les merveilles de la nature, le rire d'un enfant, des actes d'entraide, d'amour gratuit, mais n'y a-t-il pas encore dans le cœur de chaque être humain une nostalgie d'harmonie et de paix? Pourrions-nous retrouver ce qui a été perdu? Réparer ce qui a été brisé? La grande histoire raconte une bonne nouvelle. Dieu
Le Créateur aime tellement ce monde qu'il ne pouvait le laisser ainsi, ni ne pouvait supporter de nous voir rester dans cet état. Alors, il a fait pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Au travers de la vie de Jésus son Fils, le Messie, Dieu est venu au sein de notre monde brisé. Jésus était parfait, sans faute, sans péché. On ne pouvait rien lui reprocher. Il était le seul homme à vivre l'harmonie parfaite dans les 4 relations. Et quand bien même il était parfait et innocent, il a accepté de mourir supplicié sur une croix pour nous. Il voulait prendre sur lui la punition et la mort que nous méritions. Puis, il a été mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Qui que l'on soit, et peu importe d'où l'on vienne, Jésus nous ouvre un chemin pour sortir de notre monde brisé et revenir dans le projet de Dieu. Si tu crois cela, que Jésus a payé la punition que tu mérites, qu'il est mort à ta place et que tu te détournes du mal, alors ta relation avec Dieu sera restaurée. Déjà maintenant sur terre et pour l'éternité entière. Tu entres dans son royaume. Dieu entre dans ta vie. Tu deviens une nouvelle personne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que notre relation avec Dieu est restaurée, un processus de restauration commence dans les 3 autres relations. Avec les autres, nous apprenons avec Jésus à aimer et servir les autres, notre famille, nos voisins, nos collègues. Avec nous-mêmes, nous découvrons notre identité et notre destinée. Nous ne vivons plus dans la honte, la culpabilité et la crainte. Avec notre environnement, nous devenons à nouveau de bons administrateurs de notre environnement. Nous découvrons que Dieu veut bénir et donner un sens à notre travail. Pour finir, la grande histoire ne s'arrête pas là. Dieu est en train d'écrire le dernier chapitre. Dans la Bible, il nous dit qu'un jour, il jugera le monde et mettra fin à tous les maux. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de souffrance, ni peur, ni larmes pour tous ceux qui ont cru. La mort sera définitivement vaincue et Jésus régnera pour toujours. Cette grande histoire a changé ma vie et celle de millions de gens. Puis-je te demander ce qui t'interpelle dans cette histoire? Comment vis-tu ces 4 relations aujourd'hui?